ce dimanche de la Bible, j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi votre Bible, si vous en avez une. Vous devez la voir, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire pour mémorer ce dimanche de la Bible. Je m'en vais vous lire deux textes pour aujourd'hui. Le premier se trouve dans Psaume 119, le verset 105. Et le second se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 16. Psaume 119, le verset 105. Et Matthieu, chapitre 5, le verset 16. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Que faisons-nous avec notre Bible? Tel est le titre de notre sermon circonstanciel, puisqu'il ne s'agit pas de n'importe quel dimanche, c'est un dimanche extraordinaire aujourd'hui. Cette question vous est posée. Que faisons-nous avec notre Bible? On définit la Bible, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez à cet instant, comme étant un recueil des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Recueil des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, ça donne lieu à notre boussole qu'est la Bible. La Bible est considérée comme étant le livre des livres. Nous pouvons même dire le livre par excellence. La Bible, chers frères et sœurs, elle est la parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, il s'agit de la parole inspirée, puisque la Bible a été écrite par des auteurs inspirés par Dieu. Elle est notre boussole, la Bible. La Bible, elle est aussi la meilleure et la plus grande bibliothèque existentielle. Est-ce que l'Église est avec moi? La Bible, elle est la meilleure et la plus grande bibliothèque existentielle. Dans tout ça, dans chaque livre dans la Bible, où je tout son à besoin d'être. Un peu de tout. En 2020, selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale a été traduite en 704 langues parlées, au total par 7,7 milliards de personnes. Ce n'est pas n'importe quel livre. Chaque année, plus de 100 millions de Bibles sont vendues à travers le monde. Et en plus, chers frères et sœurs, on peut visualiser la Bible via Internet. On peut visualiser la Bible via nos ordinateurs, via nos téléphones portables, via nos tablettes, etc. Malgré tout, combien de ces Bibles vendues sont-elles réellement lues? La grande question. Malgré tout, combien de ces Bibles vendues sont réellement lues? Quelle signification la Bible a-t-elle dans ta vie? Quelle signification la Bible a-t-elle dans ma vie? Quelle signification
la Bible a-t-elle dans notre vie en général, chers frères et sœurs? Peut-être que la signification que la Bible a dans ta vie, c'est pas cette signification qu'elle a dans la vie de ton ami, de tes proches. Peut-être la façon dont je comprends la Bible, c'est pas de cette même façon que vous la comprenez. Plus important encore, qu'est-ce que la Bible doit faire en nous? Qu'est-ce que la Bible doit faire à nous? Répondons à ces interrogations, chers frères et sœurs, en ce dimanche de la Bible. Nous avons le psaume 119 devant nous, et ce psaume nous en dit beaucoup de ce que la Bible, la parole de Dieu, a l'intention de faire dans nos vies si nous la pratiquons absolument. C'est ça, psaume 119. Il montre nous. Il explique nous si nous pratiquons la Bible, la parole de Dieu, normalement, qui ça qu'a fait dans la vie, non? Il est dit dans le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et quand le texte fait mention de jeune homme, ça ne sous-entend pas que le texte parle seulement des jeunes là. Ça implique tout le monde. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question très importante, chers frères et sœurs. Et la réponse très concrète vient tout de suite après, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après la Bible, qui est la parole de Dieu. Si nous besoin marcher bien, ou bien vivre bien, comprendre bien, fonctionner bien, il faut nous diriger d'après la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est de la Bible dans notre direction, chers frères et sœurs, pour une vie équilibrée et la condition sine qua non. Si nous voulons avoir une vie équilibrée, ça nous prend, chers frères et sœurs, absolument la Bible, la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous dicte quoi faire, qui nous enseigne comment vivre selon la volonté de Dieu, comment vivre avec nos semblables, comment fonctionner comme étant adepte, comme étant croyant, comme étant chrétien. Mais encore une fois, en dépit de l'importance de cette Bible, elle est négligée. Elle est négligée, c'est comme quoi? C'est quoi la Bible? Ne pas comme des quelqu'un qui parlent comme ça. Parfois, il y a des gens qui parlent quoi? Comme ça, la Bible dit déjà. Malgré combien de fois tu as lu la Bible, combien de fois lit la Bible, combien de fois qui le Saint-Esprit parler à cœur à travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes très souvent amenés à faire toutes sortes de choix dans la vie quotidienne. Nous ne cessons pas de faire des choix. Nous avons toujours des choses à faire, des choix à faire. Lisons-nous la Bible pour y rechercher la sagesse. Pendant qu'il a fait choix, est-ce qu'il lit la Bible très souvent pour chercher la sagesse d'en haut? Parce que les choix à faire, ça prend la Bible pour lire, et puis pour la sagesse pour comment on doit procéder, qui ça on doit faire. La Bible est notre code de route, chers frères et sœurs. C'est seulement à cette condition que nous pourrons rendre notre sentier pur. La Bible. Quand une fois, il y a quelqu'un qui dit, mes amis, m'a marché sous piquant.
Pas comme côté nous aller. Mais sous la Bible, vous avez une bonne direction, chers frères et sœurs. Si vous lisez la Bible, vous avez une bonne direction. La Bible pas dit l'Éternel à mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais écoutez une parole, ça, c'est dans la Bible. Des joies de réconfort, une sagesse d'en haut qui pénètre dans l'esprit et puis qui permet que les capables de parler comme ça. Nous pas chanter parfois pour dire Christ n'a pas nous, nous pas peur tempête là, nous pas peur tempête là, Christ n'a pas moi pas peur tempête là. Mais la Bible a parlé de tempête qui ça en tempête. La vie a toutes sortes de tempêtes là-dedans. Et dans le moment de tempête, vous avez besoin de la Bible comme boussole ou cap guidé. Vous avez besoin des mots d'encouragement. Vous avez réconforté à travers la Bible, la parole de Dieu. En plus, il faut marcher ou perdu tête tout. Et puis, bon Dieu qui te met tout le monde sur le chemin qui remarque qu'il y a un problème. Et puis, le regard, les conseils, les parler avec vous. La Bible. Et tout, mais qui ça, bon Dieu dit. Pas quitter les problèmes, ça fait tête ou parti, mais remettre à vous, mon Dieu. Et ça le dit. La Bible, chers frères et sœurs, est considérée comme étant une lampe et une lumière. Peut-être on dit, c'est quoi ça, une lampe et une lumière? Est-ce que la lampe là, c'est pas une lumière encore? Mais c'est pour aider à comprendre plus clair, qui fait psalmiste l'a dit ça comme ça, dans le psaume 119, le verset 105, eh bien, il compare la parole de Dieu à une lampe. Quand nous sommes dans la noirceur, la parole de Dieu nous éclaire. Quand nous ne voyons pas clair, la parole de Dieu nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Combien de fois que mon qui lit tout gros livre, mais il était dans noir pareil. Mais il a commencé à éclairer, c'est lorsque il prend la Bible. Il lit la Bible. Bon Dieu, parlez avec eux. Pas de personne qui peut aventurer sur un chemin qui est inconnu, un chemin qui est étroit, un chemin qui paraît tortueux, un chemin qui paraît plein de dangers en pleine nuit noire. Quel que soit le monde, l'accepter que le gagne un éclairage. Avec nos téléphones portables, eh bien, nous avons éclairage là-dedans. Mais lorsque la vie a frappé nos forts, éclairage ça, pas qu'à nos vraies lumières. Nous avons besoin de la Bible, la parole de Dieu, là-dedans nous jouons des mots de réconfort. Là-dedans nous jouons des mots de soulagement. Nous soulager à travers la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Il paraît très dangereux parfois. Est-ce que nous comprenons combien il est important pour nous gagner une lampe à nos pieds et une lumière qui sous sentier non quand il s'agit de notre chemin à travers la vie, chers frères et sœurs? Et là, tout frère Maxime, la Bible est la meilleure lampe qu'il faut pour nous guider et nous éclairer. C'est la Bible, oui. Ou qu'à tomber en colère là, ou perdre du contrôle, et pour prendre la Bible, l'éclairer, l'effort éclair. Parfois, dans quelques situations, que nous disons pas clair, même pas ça pour me faire. Et puis, en lisant la Bible, commencer à clair, frère Maxime.
Dans le psaume 17, verset 29 et verset 30, psalmiste a dit, tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le fossé. Grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. L'aile fait nuit. Ou a dormi. Toute mauvaise idée a passé dans l'esprit. Qui est-ce qui a écrit là? Parfois, diable a fort, ouais, grand-papa qui mourit longtemps déjà. Grand-nous mourit longtemps déjà. Maman, papa qui mourit longtemps déjà. Pour qu'à bouillir. Parce que des pouvoirs bagaille ça, ils ont tête chaud. Il y a des gens qui m'aiment l'argent, les grand-papa, maman, papa, ils ont tellement aimé l'argent à consulter au monde qui ça s'abaille. Qui ça s'abaille. Parce que il y a des gens dans l'esprit, ma pour chasse. Au seul fois, ma fait maman de bon Dieu, pardon. Et puis finalement, cet esprit parlait à cœur. Il parlait à passer au pendant appris la Bible et dit non, ça c'est plein de diable là, bagaille ça va bagaille. Bon, petit moi. La Bible, c'est lampe non, c'est lumière non, chers frères et sœurs. La Bible, c'est meilleur là pour guider non, pour éclairer non, parce que c'est ça. Nous lisons Somme 17, verset 29 et verset 30. Et dans Proverbe 6, le verset 23, Salomon dit, car ces préceptes sont une lampe, l'enseignement, une lumière, instruction et discipline sont un chemin de vie. Parole ça, on a qui va venir encore? Ou pas qu'à venir dans une pièce d'autre livre. Encore non, ou pas qu'à venir dans la pièce, l'autre livre, encore c'est la Bible qui c'est la parole de Dieu qui l'a pour guider nous, pour instruire nous, pour éclairer nous. Et pour montrer le bien fondé de la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ a utilisé l'image d'un semeur. Dans Luc chapitre 8, le verset 11, la semence est la parole de Dieu. La parole est semée dans notre cœur lorsque nous la lisons ou quand nous l'entendons. Et puis, Jésus te poursuit pour t'expliquer que nous devons travailler très consciemment pour garder la parole de Dieu dans un cœur noble et bon dans toutes les circonstances et les épreuves de la vie quotidienne. La Bible n'a pas jamais dit papier épreuve dans les femmes actuelles. Mais il dit dans l'épreuve, je parole là pour aider nous, pour réconforter nous, pour dire nous comment nous besoin vivre, comment pour nous marcher, comment pour nous fonctionner. Quand si nous croyons la parole et que nous sommes obéissants à ce qui est écrit, la parole commence à apporter des fruits à nous et elle joue un rôle décisif pour toute notre vie. Qui sont faits avec Bible ou bien dans frère Maxwell. Ça peut arriver parfois que quelqu'un qui a une Bible qui va mourir. Ou bien qui ouvrir seulement lorsqu'il est rentré dans l'église. Nous n'avons pas gagné une Bible là seulement pour nous porter, mais nous gagnons pour nous utiliser. C'est lorsque nous avons utilisé, et puis cet esprit de Dieu a parlé avec nous. Vous connaissez des gens qui sont méchants? Et méchants trouvés partout. Parfois, il y a des gens qui n'ont même pas de Bible qui sont méchants. Mais si les gens ont pris le temps pour utiliser la Bible, pour lire la Bible, méchanceté a sauté dans le cœur. Toute méchanceté qu'a fait à travers le monde, dans le pays, nous, par exemple, le jour où nous eh bien, ils ont utilisé la Bible
eh bien, il a tombé sur une série de passages qui disent qu'il n'y a pas de nulle raison pour agir comme ça dans la méchanceté. Lors les Bibles, frère Maxime, parfois, même mauvaise conception qu'on vient de X ou bien de Y, mais sur les Bibles, on comprend ce qu'il y a dans la Bible, c'est pour conception ça, l'échanger, frère Maxime. Est-ce que ta Bible, est-ce que ma Bible sont véritablement lues? Bible Bipam, est-ce qu'il y a lu vraiment? Parmi les millions de Bibles qui se vendent chaque année, plus de 100 millions de Bibles sont vendues chaque année. Et puis, il y a même si vous pas acheter le Canada en direct. Est-ce qu'on lit? Il y a des gens qui pas acheter pour dire, ah, m'a regardé sur le téléphone, moi. Et puis, il pas regardé le vrai. Et puis, il ont été dans la noirceur. Ils ont été dans la méchanceté. Parce qu'ils n'ont pas éclairé par la Bible qui porte lumière. Est-ce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que nous y trouvons la lumière, la force et la sagesse pour notre vie? Que faisons-nous de notre Bible? Et ce qui est plus important encore, qu'est-ce que la Bible produit en nous? Qui sa Bible a produit dans nous, frère Maxime? Deuxième texte nous indique que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vie ou glorifier non papa qui est dans le ciel là? Est-ce qu'avec Bible là, qu'on pote et qu'on lit chaque jour, qui dit comment pour vivre, comment pour fonctionner? Est-ce qu'on gagne un comportement normal qu'on doit gagner partout côté au passé? Parfois même dans le milieu de travail, il n'y a pas qu'à distinguer les gens qui petit bon Dieu avec les gens qui se créature bon Dieu. Quand il s'agit de l'argent, et pas l'église à Milan. Et puis tout le monde défend nous. Quel que soit ça qui sortit à dit. Et puis après ça, il y a bien du mal pour parler de bon Dieu encore. Parce que quand on fait traiter au monde dans le travail, il ne peut pas oser parler de bon Dieu encore. Parce qu'on a le même comportement avec lui. Il y a une bataille partout côté au passé. On ne peut pas dire ça, parler de sagesse. On ne peut pas dire que bon Dieu a changé la vie. Mais comment on fait par exemple au même toujours? Qui ça nous fait avec Bible noire? Nous mettons travail sur l'interrogation ça. Je dis à frère Maxime, qu'est-ce que la Bible produit en nous? Est-ce que la Bible produit lumière dans nous-mêmes vraiment? Mais s'il produit lumière, qui ça nous fait avec lumière ça? Frère Maxime, qui ça nous fait avec lumière ça? Regardons pour dire que nous devons la lire et la méditer quotidiennement parce qu'elle nous renouvelle. La Bible, elle nous renouvelle en nous réformatant selon la volonté de Dieu. Quand on a inventé pour la Bible, on était baroque. Donc, on avait dit baroque, sauvage. Mais avec la Bible, on commence à pétrir. Ils ont commencé à pétrir. Il y a des pasteurs qui étaient ensemble et puis ils ne viennent pas ensemble encore, mais ça n'a pas dit quitter, mais elle a parlé de l'autre, elle dit est-elle bonne qualité dans lui-même, même si elle est mauvais, mais depuis pour prendre la Bible, vous dites-elle, mais ça la Bible dit et puis il t'aime bon. Il t'aime bon. Parce que pas gommer avec la volonté de Dieu. Et si on ne passe pas gommer à la volonté de Dieu, on va bataille jusqu'à ce qu'on finisse nous-mêmes. Pas de monde qui a gommer à la volonté de Dieu, là, il dit c'est ça la petite, là, tout tempo, allez tout doucement. Allez tout doucement.
il raconté, ils ont fait, c'est ton haïtien qui a travaillé pour ton blanc fleuri. Mais blanc, pas de colle avec haïtien, pas de colle, parce que le haïtien pas qu'on parle anglais, il fait le sable. Et puis haïtien collé quelques petits mots lui-même. Et puis on veut pas être devant blanc, il longe droit dans la figure blanc. Il dit, dead George chicken. Dead George chicken. Dead c'est mourir chicken, c'est poule. Et pas ça, c'est quoi non? Et comme quoi, monsieur le dit blanc, mourir petit poule. Mourir petit poule. Et puis blanc, même saisi, pas qu'à comprendre ça, monsieur le dit là. Là, le coton l'autre haïtien, il répète ça, il dit, oh, faites attention, monsieur, vous pas, faites attention le cas. Il a pas quelques coups de poing. Il dit, dead George chicken. Mourir petit poule. Bible a dit non, ça va fonctionner. Bible a dit non, il a dit non, c'est grâce à votre foi d'abord. Mourir pour nous, pas de corps. Servir bon Dieu d'abord. C'est grâce à votre faire. Vous êtes capable de gens qui mourent déjà, ou bien des gens qui sont handicapés, pas qu'à fonctionner, mais qu'à fonctionner toujours. Sont tout petit pour vivre d'abord. Quittez parole là, pénétrer d'abord. Pas de corps d'abord. Reste tranquille, c'est remettre corps. Pas de corps, pas de non, nulle part. C'est ça que la Bible dit, je dis à tout faire actuellement. Les différents de sagesse, attendez. L'autre sagesse, ou là, il n'y a pas bon jour là. Ou c'est savant, il n'y a pas bon jour, c'est savant. Mais bon Dieu, quand c'est savant, il est là. Et puis chaque fois on parle, c'est le ça de découvrir ça dans le même frère actuellement. Et ça, c'est dans le même lié. Pas de monde qui a retiré, ou pas besoin de bataille, en cette occasion, nous parlons de la Bible, d'image de la Bible. La Bible a dit à nous toutes mes têtes, nous ensemble. En faisons tout petit. Vous imaginez, nous parlons d'une jeune femme qui mourit. Elle n'avait même pas 40 ans, j'imagine. Est-ce que vous avez pensé d'avoir mourir dans l'accouchement? Peut-être des petits, pas peut-être, tu vas préparer déjà, et puis, comment on dit ça encore, ça va comme faire achat, ouais, j'ai dit là. C'est que tu as fait. Alors, c'est pour montrer que, pas rien, nous faisons actuellement. C'est grâce, bon Dieu, c'est mourir pour lui. C'est mourir pour lui. Dis mon Dieu merci pour tout ça le fait pour vous. Quel que soit ça bon Dieu fait pour vous, c'est ça le fait pour vous dire merci. Adorez mon Dieu, louez mon Dieu, pas jamais suspendre servir mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui fait grâce pour notre vie. Que je vous dise en conclusion, chers frères et sœurs, la Bible est notre code de route. Elle nous donne toutes les indications pour mieux voir. Elle nous donne toutes les indications pour mieux vivre. Elle nous donne toutes les indications pour mieux comprendre, pour mieux fonctionner selon sa volonté et sa volonté seule. Il est dit dans Jean 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus qui a éclairé, non. La parole de Dieu a éclairé, non. Parfois, il y a des gens qui vont peut-être m'éclairer. Bon, par contre, moi, je dois éclairer. Moi, par contre, moi, je ne vais pas éclairer, non. Moi, qui peux chercher ça la Bible, pourquoi éclairer? Parce que c'est la Bible qui a éclairé, qui a montré, qui a bonne compréhension, comment pour vivre, comment pour fonctionner, frère Maxime. Si nous utilisons la Bible, nous sommes éclairés, ipso facto. Et cette lumière nous aide à mieux voir, même dans la difficulté. Est-ce que l'église est déjà dit? Si nous utilisons la Bible, nous éclairons ipso facto, et lumière ça a aidé nous, même lorsque nous avons des difficultés. Difficulté, yo conveni. Mais Jésus là, et ça suffit. La Bible n'a pas dit pas qu'il y a des difficultés, non? Mais il a passé alors dans la difficulté.
La Bible nous aide, chers frères et sœurs, à être au-dessus de tout, car la vie est un mélange de tout. Ce n'est pas chaque jour, on saute l'église, ou on saute l'église, on arrive là, car on va manger, et vendre des boutonnets, sauver, non? Donc, on joue qu'à sauter là, on arrive là, car on mange, alors on ne va pas manger, non, on va pas manger. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu n'est pas bon pour autant, non? Mais chaque fois qu'on mange, normalement tout, ou besoin de reconnaissance, grâce liée. Vous allez coucher là, quand vous regardez des gens qui sont installés, et pour songer qui ont été il y a longtemps, ça fait. Vous ne pouvez pas dire merci. Ce n'est pas chercher bataille à mon emmerder le monde, décourager l'autre monde, non. Mais chercher vivre pour bon Dieu, chers frères et sœurs. De même que nous utilisons nos interrupteurs parfois pour l'éclairage de nos maisons, nous devons utiliser aussi la Bible quand la vie paraît sombre, chers frères et sœurs. Oui, là, car aussi pas de courant, de charge. Ou pas qu'à faire un sans courant car elle a fait noir. Ou passer l'interrupteur et puis qu'on coupe cycloire dans la boîte là pour établir courant encore. C'est même là avec la Bible, là, frère Mathieu, au besoin de Bible, là, qui guide, qui dit comment pour vivre, comment pour fonctionner. Et nous avons terminé, frère Mathieu, pour nous dire que la Bible, lui répond à toutes questions. La Bible répond à toutes questions. Parfois, il y a des gens qui ont même pensé à suicider tête pendant qu'ils dit à faire vivre Dieu. Mais ce que tu as pour lire la Bible, là, on va parler de suicide. Parfois, il y a des gens qui disent, je ne vais pas abandonner. Demandez pour qui il n'a pas abandonné, pas quand même Mexico pour qui il n'a pas abandonné. Mais c'est le diable qui a mis mauvaise idée, mauvaise intention dans la tête. Mais lorsqu'on prend la Bible a dit, pas jamais abandonner, c'est avec bon Dieu qui marche. Il y a des gens qui disent, moi, je me décourager, je ne peux pas faire ça encore, je ne peux pas faire ça encore. La Bible qui réponse pour découragement. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas prendre déception encore. La Bible il parle de déception. Il y a des gens qui disent moi-même mon chagrin. La Bible il parle de ça. C'est un monsieur comme tu connais, et puis madame était morte, mais elle était tellement attachée que tu as travaillé dans même l'hôpital et tout ça. Malgré le madame a mouru, j'étais dans le choral, il campait, il chantait normalement. Et puis quelques jours après, je suis emporté par le chagrin. Je ne suis pas mangé. Il ne peut pas parler à moi. Tout ça, il fait prier pour Michel jusqu'à ce que Michel mourir à chagrin. Et puis, je ne peux pas oublier que ma tante Michel et ma tante madame qui ici à Montréal, je me suis pour nous parler. Et je lui dis, parce que Jacob était méchant. Pour être là, servir bon Dieu, était là à l'école, mourir de madame. Quand on quitte Timounio. Mais la Bible dit, ou pas de vivre dans le chagrin pour toujours. Chagrin est venu, mais prends la parole de Dieu pour l'île. Chanter, prier, chers frères et sœurs, bon Dieu avait l'eau sortie quand même. Il parlait de la mort, il parlait du lendemain, il parlait de la chute aussi. Il y a même qui a chuté parfois. Pas chuter, attendez. Bon Dieu, puis grand bon Dieu qui avait tout bagage pour vous. Il parlait de comment pour vivre, comment pour fonctionner, comment pour agir. Et puis il faut regarder dans ce qu'on a demandé si on lit la Bible. Parce que si tu n'as pas agi mal, ça ne peut pas jamais la Bible. Ou à condamner, pas jamais la Bible. Ou à juger, ça ne peut pas jamais la Bible. Ou pas jamais la Bible. Parce que des fois, la Bible, on joue quand même cet esprit à parler à toi pour le faire prendre une bonne direction. On ne peut pas avoir la Bible en main et vivre pour toujours avec des pensées bizarres, chers frères et sœurs, qui allaient jusqu'à la perdition. Il faut absolument écouter la voix de Dieu à travers la Bible, sa parole. Et nous avons fait ça, nous avons un bel. Ce que Dieu dit de toi est dans ta Bible. Ça, bon Dieu dit de vous dans la Bible, frère Maxime. De toute façon, on a besoin pour dire qu'on va c'est le sens en tout cas. Mais ça, bon Dieu dit de vous même là, et dans la Bible, frère Maxime.
La Bible est tout ce qu'il faut pour nous aider en tout et partout. Comment nous utiliser? Qui ça nous fait de Bible? Comment nous utiliser la Bible? Qui ça nous fait, eh bien, de Bible? On a terminé avec parole Sayo, Josué 1er, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour réussir en tout et partout, chers frères et sœurs, ça vous prend la Bible, ça te prend la Bible, ça me prend la Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas un monde qui a foré aussi, non, il y a un monde qui a conseillé. Mais la Bible est tout ce qu'il faut. Lire la Bible pour prier chaque jour et on va grandir. Lire la Bible, prier chaque jour et on va grandir. Combien de monde qui passe tout le temps au l'église, mais pas jamais grandir? L'homme grandit, il n'y a pas qui pas faire peur, qui pas faire perdre la foi. L'homme grandit, il va prendre temps pour parler avec Seigneur là pour l'attendre. La bédo, ou marquer force, la bonne force. Que le Seigneur vous soit en aide, chers frères et sœurs, à ce dimanche de la Bible. Que le Seigneur vous aide à voir clair avec la Bible. Amen. Que le Seigneur permette d'utiliser la Bible pour capable grandir dans la parole, pour connaître la parole davantage. Pour connaître que au pas jamais pour compter, le Seigneur est avec vous et il est toujours avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.